Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qu'on va faire aujourd'hui autour du thème « Ce qui se joue en vous », c'est-à-dire ce qui peut se passer un petit peu en vous en ce moment, ce qui est un peu plus visible, ce qui est un peu moins visible, comment est-ce qu'on peut accompagner ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut laisser certaines choses derrière nous. On va voir ça ensemble avec trois types de... Je vais faire un tirage à 3 choix comme d'habitude, enfin, comme souvent en tout cas. Pour le groupe numéro 1, ça va être le Steampunk Tarot, que pour certains ou certaines vous connaissez, j'imagine, à force. Je l'utilise assez régulièrement. De toute façon, ce sont les mêmes tarots plus ou moins que j'utilise. Pour le groupe 2, ce sera le Deviant Moon. Et pour le groupe numéro 3, ce sera le This Might Hurt Tarot. Voilà. Ok, j'ai pas prévu de carte à vous mettre, donc je vais chercher ça. Excusez-moi un petit instant. Je vais chercher, on va faire une couleur, tiens. J'ai oublié de préparer ça, bon, c'est pas grave. On va mettre une couleur pour vous aider à choisir aujourd'hui. Hop. Ok, pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Ok, donc nous avons pour le groupe numéro 1 la couleur mousse, avec le message « Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul ». Pour le groupe 2, la couleur rouge cardinal, « Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte ». Et pour le groupe 3, le bleu léger, « Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement ». Je vous laisse faire votre choix. Et puis on va commencer avec le groupe numéro 1. Hop. Je vais mettre les autres de côté. Voilà. Donc, la couleur mousse. Où est-ce que vous allez la voir la mieux? Le mieux. Peu importe. Hop. Bon, tant pis. Ici. Allez, on décide. Donc, nous allons voir ensemble, groupe numéro 1. Pour ce tirage, ce qui se joue en vous. On va regarder dans un premier temps ce qui est visible. Ce qui se joue en vous et qui est visible, qui est perceptible. Alors, ça va être cette carte. Ensuite, on va regarder ce qui se joue en vous, mais qui est sous-jacent, souterrain, que vous ne percevez pas forcément, que vous ne voyez pas forcément. On va mettre ici. On va regarder quel est le but de tout ce qui se passe en vous en ce moment. Quel est le but derrière ça? Ok. On va regarder comment vous pouvez accompagner ce qui se passe en vous. Oh, doucement, on va quand même mélanger un peu là. Comment vous pouvez accompagner ce qui se passe en vous. Ensuite, nous allons regarder ce que vous pouvez laisser derrière. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, ce que vous pouvez abandonner. Ce que vous pouvez laisser derrière sur l'autre rive. Hop, ça va être ici. Et enfin, on va regarder avec une carte du Dixit. Hop là. Une synthèse du message qui vous aura été transmis aujourd'hui, ou un complément, en tout cas une carte qui viendra rajouter
quelque chose à la fin. Un autre éclairage. Et c'est cette carte. Ok. Donc, premièrement, ce qui est visible en vous en ce moment qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'alignement qui se fait ici, que vous êtes de plus en plus aligné avec vos ressentis, avec vous-même, au sens où vous allez, comment dire, vous êtes de plus en plus à l'écoute de vous-même et de plus en plus stable avec les autres. C'est-à-dire que vous allez pas vous allez moins faire passer les autres avant vous. Ce qui est visible en ce moment, c'est que vous pensez davantage à vous, vous êtes davantage à votre écoute, et ça passe avant que vous soyez dans rendre un service. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la survie nécessaire, là, j'ai l'impression, dans cette carte. C'est-à-dire que vous avez appris à dire non. Vous avez appris à dire, là, j'ai besoin de temps pour moi. Vous avez appris à vous recentrer, à prendre soin de vous, parce que vous êtes réceptif et réceptive, et donc vous avez appris un petit peu à gérer cela. Vous avez appris à le moduler, afin que vous ne soyez pas pris dans les flots en permanence. Et c'est passé aussi par le fait de vous affirmer et de dire, bah là, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin que tu me laisses un petit peu. Là, je peux pas gérer plein de gens, donc cool. Et vous culpabilisez plus de ça. C'est comme cette chose de... Ouais, j'ai pris mon week-end, ouais, j'ai répondu à personne, mais ça m'a fait du bien, j'en avais besoin en fait. Et c'est très bien. Et vous culpabilisez de moins en moins de prendre ce temps pour vous, dont vous avez besoin, pour vous épanouir et pour vous sentir bien, et pour être à nouveau à l'écoute des autres, parce que c'est une recharge que vous allez chercher quand vous faites ça. Ce qui se joue en vous en ce moment, mais qui est plus sous-jacent, qui est plus souterrain, que vous percevez sûrement moins, bah c'est parce que vous avez complètement changé votre rapport à l'autre et votre rapport à vous-même. Il y a beaucoup plus d'amour-propre ici. Il y a j'ai l'impression qu'il y a des guérisons familiales. Alors je m'avance peut-être un peu en disant ça, hein, je vous dis ce que je ressens. Mais vous savez, des fois, on a des mémoires familiales en nous qui font que on est le vilain petit canard, ou qu'on a une certaine manière d'appréhender l'amour, la relation à l'autre, etc. J'ai l'impression que vous vous êtes détaché de tout ce qui... Enfin, ce que vous êtes en train... Ce qui se joue en vous, là, pardon. Pas que vous êtes, mais que vous êtes en train de vous détacher de tout ce qui se joue en vous qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a sûrement beaucoup d'influences qui jouaient sur vous. C'est pour ça d'ailleurs que, d'un point de vue plus conscient, vous vous rendez compte que vous arrivez plus facilement à vous affirmer. Parce qu'en fond, en sous-jacent, en souterrain, vous êtes en train de vous détacher de tout ce qui ne vous appartenait pas, que ça peut être familial, ça peut être habituel, ça peut être culturel. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes détaché de liens qui vous enserraient un petit peu, qui n'étaient pas de votre construction propre. En tout cas, ça ne vous appartenait pas, vous l'aviez peut-être pris aux autres. Peut-être qu'il y a un nettoyage qui se fait parce que vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez sensible, d'assez réceptif, voire hypersensible. Et des fois, vous prenez des choses aux autres qui ne vous appartiennent pas, et c'est en train de s'ajuster et de se rééquilibrer ça. Et vous êtes en train de lâcher ce qui ne vous appartient plus, afin de juste garder pour vous ce dont vous avez besoin pour avancer vous, et parce que ça va être beaucoup plus efficace aussi dans votre rapport aux autres. C'est un peu ça que je sens avec cette carte. Vous avez un petit peu de... Il y a des libérations qui se font par rapport à ce qui ne vous appartient pas, par rapport à ce que vous avez capté, vous avez pris pour vous, par empathie, mais qui ne vous appartient pas, et c'est en train de se libérer, ça. C'est ce qui est en train de se jouer en vous au moment où vous regardez la vidéo. On va regarder quel est le but de tout ça en vous, quel est le but de tout ce qui se passe en vous. Ben, c'est pour que vous puissiez être vraiment aligné. C'est vraiment ça que j'ai. Parce que ça va vous permettre d'être dans un mode de vie tellement plus fluide. Si vous avez à dire, alors, je prends, ça je prends pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, et je reste stable, je reste aligné, je reste tranquille. Vous avez vraiment... Le but de tout ça, c'est de vous aider à prendre votre place dans le monde, et aussi de manière émotionnelle, relationnelle, sociale.
Ça va vous permettre de vous affirmer parce que vous allez trouver... Tout ceci a pour but de vous aider à être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus ancré, beaucoup plus fluide dans votre manière d'être avec les autres, dans votre manière d'être dans le monde en général. Donc, ça va vraiment... C'est comme une sorte d'apprentissage à avoir une posture tranquille, une posture sereine, une posture saine et une énergie qui ne se disperse pas dans tous les sens en voulant aider, en étant pris à droite à gauche, en ayant capté qu'un tel allait mal, donc ça me fait aller mal, et puis machin, et puis j'ai des trucs dans le passé, puis je repense à un truc. Non, en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à vous aligner, à vous centrer, à être juste, dans une énergie juste, une dépense juste, et ce que vous ferez pour les autres sera d'autant plus percutant parce que ce sera ce dont la personne a besoin au bon moment, avec le ton juste, sans plonger avec la personne. Ça, c'est quelque chose que je redis beaucoup, mais c'est important quand on aide les autres de ne pas plonger avec les personnes, parce que ça ne nous permet pas d'aider si on plonge. Il faut qu'on reste sur la rive pour tendre la main. C'est un peu ça. On va voir comment vous pouvez accompagner ça en vous. Accompagner ce qui se passe en vous en ce moment. Vraiment en étant économe de votre énergie et de ce qui vous fait du bien. Comment dire ? Je vais préciser. En prenant soin de vous encore plus, en étant dans un confort, en vous créant votre zone de stabilité, qui vous rassure, en ayant votre petit cocon, que ce soit un cocon concret chez vous ou un cocon personnel là je sais qu'il y a telle pratique qui me fait du bien, je sais que telle chose, je vais voir un tel, ça va me faire du bien, je vais me faire un ciné, je vais me faire un petit thé, ou me prendre une douche en fin de journée, ou dès que je sens que j'ai besoin de me nettoyer de choses qui ne m'appartiennent pas, je prends une douche. Vous avez des habitudes, vous avez des choses qui vous permettent de vous centrer et d'aller mieux, et d'aller bien, et qui vous aident. Donc n'hésitez pas à garder vos petits rituels, et surtout à ne pas avoir peur d'être économe de votre énergie, de votre investissement dans les choses. C'est pas grave si vous faites moins de choses en ce moment. Ça va vous aider parce qu'il y a un gros travail qui se fait dans le fond, et vous avez peut-être l'impression que vous ne faites rien, que vous êtes inactif ou inactive et qu'il ne se passe rien. Peut-être même que vous vous en voulez de ça, mais en fait c'est parce qu'il se passe tellement de choses à l'intérieur dont vous n'avez pas forcément conscience que ça ne peut pas bouger partout. Pour qu'il y ait mouvement, et ça c'est en permanence, pour qu'il y ait mouvement, il faut que quelque chose soit immobile. Vous pouvez chercher, il n'y a aucun mouvement possible s'il n'y a pas une partie qui est immobile. Quand on bouge, il faut qu'on ait un point d'appui, sinon on ne peut pas bouger. Là c'est la même chose, votre point d'appui, là ça va être le quotidien, vos petites habitudes, les petits rituels qui vous font du bien, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer afin que ce travail à l'intérieur de vous de nettoyage et d'alignement se fasse. On va regarder ensuite ce que vous pouvez laisser derrière vous dans tout ça. Le tumulte, les orages, les beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui était très inquiète, qui se prenait beaucoup la tête, qui voulait aider en permanence les autres. Et vous pouvez laisser cette espèce de côté Saint-Bernard derrière vous, mais aussi le côté un peu drama queen. Alors, je m'explique. Le côté on entend un bruit et on a l'impression que l'écho, c'est un fracas. C'est-à-dire un petit caillou qui tombe dans la montagne, on a l'impression que c'est une avalanche. Ça peut faire ça dans votre vie, ça a pu faire ça parce que vous êtes sensible et que vous manquez peut-être parfois d'ancrage, donc ça, peut-être qu'il est dans la tête et dans l'émotionnel, c'était un petit peu houleux et compliqué. Mais avec cette carte qui vient vous dire ce que vous pouvez laisser derrière vous, je pense que vous pouvez vous calmer, vous stabiliser. La plupart du temps dans votre vie, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont inquiété sur le moment, mais qui en fait se sont très bien passées, très bien déroulées. Donc faites confiance, tout va bien. Ne vous montez pas de bateau et de calèche là. Cool. Laissez un peu ce côté réactive de « Ah, mais le monde il est comme ça et je suis secoué ». Non. Ok, le monde il peut aussi être calme. Changez cette conception-là. Vous pouvez aussi vous reposer, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème avec ça parce qu'il se passe beaucoup de choses pour vous. Déjà, c'est pas la peine d'aller
vous frotter au tumulte à l'extérieur de vous. On va regarder en dernier la synthèse, l'ajout qui peut être donné par la carte du Dixit. On va recoller le vase du passé comme on peut et puis on va le laisser parce que on va recoller tous les morceaux, tout ce qui était passé là, qui ne nous appartenait pas et on va le jeter et à côté de ça on va prendre un nouveau vase. Pourquoi ? Parce que dans le passé, on avait une difficulté à se centrer et à canaliser tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était relationnel, parce qu'il y avait des trous un petit peu partout, parce que c'était ébréché, parce qu'on avait du mal à se construire. Là, vous êtes en train en ce moment de vous reconstruire solide, ancré, stable et sans brèche. C'est vraiment ça que je sens. Donc vous êtes en train, il va juste falloir décrocher ça, c'est passé, on n'en a plus besoin. Maintenant, on est dans une relation aux autres où on est solide et stable soi-même parce que c'est comme ça qu'on pourra être bien avec les autres et qu'on pourra même aider les autres si on en éprouve le besoin et l'envie. Donc on arrête d'être un pot percé qui est trop perméable au monde et aux autres et on va apprendre aussi à se protéger soi pour pouvoir donner quand c'est nécessaire, verser un petit peu l'eau, mais avec justesse et parcimonie et alignement comme on l'a vu avec cette carte un peu plus haut. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça va vous éclairer un petit peu sur ce qui se passe dans votre vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si ça a résonné pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Alors, groupe numéro 2. Hop, la couleur, on ne va pas la laisser. Qui avait choisi le rouge cardinal. Pour le groupe numéro 2, ce qui se joue en vous. On va voir dans un premier temps ce qui est visible, ce dont vous avez conscience, ce que vous percevez de manière plus ou moins claire en vous, mais qui ne vous est pas étranger en tout cas. Hop. Ce qui se joue en vous en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Nous allons regarder ce qui se joue en vous, mais qui est sous-jacent, souterrain, dont vous n'avez pas forcément conscience, qui est plus caché, qui est plus en demi-teinte, que vous percevez moins. Hop. Ensuite, on va regarder quel est le but de tout ça en vous. Pourquoi est-ce que ça se passe tout ça en vous en ce moment? Ce qui se joue pour vous. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Pourquoi est-ce que ça a lieu? Ensuite, on va regarder comment vous pouvez accompagner ce qui se passe en vous au mieux. Hop là! Et enfin, avec le tarot, on va regarder ce que vous pouvez laisser derrière vous. Ce que vous pouvez abandonner derrière, ce que vous pouvez laisser de l'autre côté du miroir. Hop, c'est ça. Et on va prendre une carte du Dixit en dernier pour vos groupes numéro 2 afin d'avoir un complément ou une précision sur ce qu'on aura capté avant. Soit un autre message qu'on a besoin d'entendre, soit une précision. Une sorte de synthèse aussi. Hop. Ok, donc on va regarder dans un premier temps ce qui se joue en vous qui est visible. Qu'est-ce qui se joue en vous? Il semblerait que vous soyez en train d'acquérir de l'expérience. Vous êtes en train de... Peut-être qu'il y a des changements d'activité dans ce groupe. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion qui a lieu. Peut-être qu'il y a une sorte d'enthousiasme qui est là. En tout cas,
ce que vous sentez en ce moment, ce qui est visible, c'est une envie de faire, une envie de pratiquer, une envie de vous lancer dans une activité. Il y a, ça vous fait plaisir, vous avez une sorte de frénésie en ce moment. C'est peut-être pas très calme d'ailleurs, hein. Peut-être que dans votre ressenti en ce moment, ça bouge beaucoup et vous avez du mal à vous centrer. Peut-être vous vous dispersez un petit peu, mais il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'allant, il y a beaucoup de soif d'apprendre, d'aller vers, de connaître, de vous lancer. Il y a vraiment cette envie d'aller croquer dans le monde, là. Il y a vraiment cette chose de ah, j'en veux. Euh, c'est ce que vous sentez, ce qui est visible, c'est qu'il y a une sorte d'ébullition à l'intérieur de vous. Et vous vous demandez si vous aurez peut-être assez de temps. Des fois, vous vous demandez peut-être si vous aurez assez de temps dans la journée pour faire tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez à faire. Il y a une sorte de ah, mais j'aurai jamais assez de temps pour tout faire, j'ai envie de faire ça, puis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je passe ici, il faut que je fasse ça, il faut que je parle avec un tel. Et finalement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Il y a un peu d'agitation là en ce moment en vous. Ce qui est sous-jacent, ce qui est plus souterrain en vous en ce moment, qui se voit moins ou pas trop, bah, il y a une sorte de... ouais, vous vous battez un peu contre quelque chose hein, à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Et il y a quelque chose à dompter, peut-être qu'il y a des mauvaises... Peut-être que vous avez pris des bonnes résolutions dans ce groupe, peut-être que... Alors vous n'en avez pas forcément conscience, mais il y a sûrement des choses qui vous conviennent plus dans votre vie, que vous avez envie de changer. C'est pour ça que vous êtes dans... Allez, on y va, on recommence, on fait autre chose. Il y a des choses que vous avez envie de changer, et donc vous vous battez un peu contre des anciens schémas, contre des anciennes manières de faire, des anciennes manières de penser, des anciennes manières d'être au monde. Et il y a une sorte de... À l'intérieur, ça coince, ça bataille, ça... Et c'est pas forcément conscient ça. Donc en fait, des fois, vous pouvez vous sentir complètement agité parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, c'est le bras de fer total, mais vous le sentez pas. Donc ce que ça fait en surface, c'est ouh là là, j'ai envie de faire plein de choses, et puis j'ai faim, et puis j'ai soif, et puis j'ai envie d'aller là, et puis oh là là, mon Dieu, mais j'aurai jamais le temps. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est ça se bat, ça se... Et en même temps, c'est pour le mieux parce que c'est... On va regarder après le but de tout ça, mais a priori, ce que je sens ici, c'est une sorte de volonté de se libérer de ces anciens démons, de ces zones d'ombre. Il y a des choses pour lesquelles vous voulez tourner la page, là. Il y a des choses qui vous ont blessé par le passé et vous ne voulez pas que ça continue, en fait. Vous avez décidé de vous retrousser les manches et de prendre les choses en main. Et donc, ça vous demande une concentration, une assiduité et une volonté assez forte en ce moment. Au moment où vous regardez la vidéo, en tout cas. On va regarder quel est le but de tout ça pour vous, en vous. C'est ça. Bah, c'est carrément ça. Vous avez besoin de passer d'une rive en feu compliquée à une autre où on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais au moins c'est pas en train de cramer dans tous les sens. Vous avez besoin de changer d'état d'esprit, vous avez besoin de changer de manière d'être, de rapport aux choses. Peut-être que vous avez besoin... Il y a une situation qui était compliquée et lourde dans le passé que vous avez besoin de quitter. C'est pour ça que vous avez cette envie en surface d'y aller, de vous lancer, de recommencer quelque chose. Et dans le fond de vous, il y a vraiment cette bataille pour « Non, mais tu me laisses tranquille maintenant, je veux avancer, je veux changer, ce n'est plus moi. Je ne suis plus cette personne qui s'empêtre dans ses soucis, je veux avancer, je veux du mieux, je veux autre chose. » Et vous êtes en ce moment dans cet objectif-là de traverser cette étendue d'eau, cette étendue compliquée, et on va passer du feu à une terre plus calme, plus sereine. On a vraiment envie de ça. Enfin, pour vous, hein, je dis on, mais c'est pour vous. On va regarder comment vous pouvez accompagner ce qui se passe en vous, qui est assez houleux, assez tumultueux quand même. J'ai l'impression que ça crépite pas mal. Ben, vous pouvez ne pas hésiter à vous mettre en relation avec les autres, à sortir un petit peu de votre caserne, là, à vous confier aux autres. Il y a un peu ça aussi avec cette carte. Et puis, à faire des balades. Alors peut-être aussi que ça vous ferait du bien de faire un voyage, un vrai voyage. Peut-être que vous avez besoin de vacances, en fait. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air, de déménager, de changer de ville. Même si c'est juste pour une balade. Hein. Je vous dis pas que là, c'est important de déménager.
Mais pour certaines personnes, ça peut résonner, ce besoin de changer d'espace. Ça peut être comme un oui, tu as envie de déménager en ce moment, bah fais-le, c'est une bonne idée. Mais pour les autres, ça peut être aussi ce besoin de changer d'air, de brasser un peu l'espace, hein, de sortir. Mais ça peut être même juste aller faire une sortie au cinéma, aller faire un tour dans la nature, aller faire un pique-nique, une randonnée, un tour en vélo. En tout cas, ça va vous aider parce que ça va vous aérer la tête. Plutôt que de rester chez vous à tourner un peu et à vous dire «Ah, mais je détache ménagère, j'ai des machins, j'ai des trucs à faire», peut-être qu'il faudrait aussi vous accorder un peu de temps pour sortir dans le monde, justement. Pour aller vous balader, profiter du soleil, et d'être dans le mouvement. Peut-être faire de la course, du sport, peu importe, mais qu'il y ait un mouvement à l'extérieur, que vous sortiez un petit peu de votre zone d'introspection qui est un peu lourde, qui est un peu compliquée, pour aller vers l'autre, pour aller vers autre chose, vers un espace qui vous défoule, qui vous détende un petit peu en fait, que vous puissiez lâcher un petit peu par moment cette espèce de lutte intérieure qui se fait de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de tenir les mâchoires de cette espèce de poisson en requin bizarre tout le temps en fait. Il y a aussi des moments de trêve, des moments de pause où il se repose, vous vous reposez et vous pouvez faire autre chose quoi. Où est-ce que je l'avais mise ici? Ensuite, on va regarder ce que vous pouvez laisser derrière vous, ce qui va vous aider de laisser derrière vous sur l'autre rive, là où il y a du feu là. Ben, il y a des démons, hein. Il y a des vieux démons, peut-être des manières de concevoir le monde. C'est ça que j'ai ici. Il y a vous aviez des manières préfaites et prépensées de voir le monde. Et ben, ça peut être intéressant ici de les laisser en arrière de soi. De déposer ça. Hop. De voir un peu où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que ce qui était bon pour vous hier l'est encore aujourd'hui? Oui, non. Ça peut être un oui, hein, mais ça peut être non. De reconsidérer un petit peu parce que ça va vous aider ça à faire le tri en fait dans ce que vous emportez dans votre montgolfière là. Qu'est-ce que vous mettez dans vos bagages? Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Et ce qui est bon à laisser, c'est ce qui ne vous sert plus. Alors c'est un peu bateau, c'est ce qui vous sert plus. Et ça peut être jeter, j'en sais rien, moi, vous avez des vieux souvenirs d'une personne avec qui vous étiez amis en primaire et aujourd'hui vous êtes fâché avec cette personne ou vous n'avez plus de contact, bah, c'est comment est-ce que vous pouvez ne plus vous encombrer de ça? C'est marrant parce qu'il y a encore cette idée de déménagement, de quand on déménage, qu'est-ce qu'on garde parce qu'on fait des cartons, l'espace est des fois plus petit que là d'où on vient, et on se dit bon, est-ce que je garde ça ou pas? Et ben, que ce soit un vrai déménagement ou non, en tout cas, il y a cette idée de qu'est-ce que je garde dans cette nouvelle vie que je suis en train de mettre en place, dans ces nouveaux ajustements que je suis en train de faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Faites le tri. Et voyez ce que vous pouvez laisser derrière. Ce que vous pouvez laisser derrière, c'est ce qui vous sert pas, c'est ce qui vous fait vous resserrer, là, ce qui vous agresse, ce qui vous fait mal. Si ça vous fait mal, le gardez pas. Laissez-le. C'est pas important. Voilà. On va regarder ensuite la synthèse ou l'ajout du message du Dixit, en tout cas par rapport à tout ça. Ça, vous êtes en train de... Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là dans votre vie. Ça tourne, ça tourbillonne, c'est dans tous les sens. Il y a toutes les émotions qui vous traversent. Alors ça se peut aussi par rapport à ces cartes-là et tout ce qu'on a vu, que vous vous sentiez un petit peu une girouette en ce moment. Qu'il y ait une sorte de... J'ai plus le mot là. Ah, je sais pas, c'est pas bipolaire, mais lunatique, c'est ça. Vous êtes peut-être un peu lunatique en ce moment. Peut-être que votre humeur est très changeante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et ça fait tourner. Et dans votre tête en même temps, ça cogite, ça cogite. Donc prenez le temps de sortir aussi, de vous reposer et de laisser ce qui vous prend la tête là. Vous le laissez de côté, vous le laissez derrière. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête H24. C'est ça que ça vient préciser aussi. Vous n'êtes pas obligé de garder en disant ah oui mais ça j'ai pas résolu donc je me prends la tête avec jusqu'à ce que je l'ai résolu. Non, vous avez le droit de mettre de côté sur l'étagère et d'aller faire un tour. Hein, ça c'est très important parce que ce qui se fait en ce moment c'est un grand ménage, ça se met en place, les rouages se mettent en place, mais pour accompagner au mieux ce mouvement il va falloir un peu décrasser, un peu souffler sur la poussière. Peut-être qu'il y a un rouage à enlever, à mettre ailleurs. C'est un peu de l'agencement qui se passe en vous en ce moment et c'est pour le mieux bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura apporté un éclairage sur votre situation.
N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, moi c'est toujours avec plaisir. Et puis prenez soin de vous. À très bientôt, des bisous. Et enfin, groupe numéro 3, qui avait choisi la couleur bleu égée. Nous allons regarder ensemble, groupe 3, ce qui se joue en vous en ce moment où vous regardez la vidéo. On va regarder dans un premier temps ce qui est visible, c'est-à-dire ce dont vous avez conscience, ce qui se joue mais qui est plutôt, quelque chose que vous ressentez, que vous sentez. Hop. Ensuite, on va regarder au contraire ce qui est sous-jacent, ce qui est souterrain, ce qui se joue en vous mais que vous ne voyez pas forcément, qui est plus subtil en ce moment dans votre vie. Ensuite, nous allons voir quel est le but de tout ça. Pourquoi tout ça se passe en vous? Quel est le but de ce qui se joue là? Le but plus élevé, quand on prend un peu de recul. Quel est l'objectif? Quel est le but? Ensuite, nous allons regarder comment vous pouvez accompagner ce qui se passe en vous pour que ça se passe au mieux. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou faire ou ne plus faire qui va accompagner ce qui se joue à l'intérieur de vous en ce moment. Et en dernier avec le tarot, on va regarder ce que vous pouvez laisser derrière vous. Hop là. Ce que vous pouvez laisser derrière vous. Et enfin, on va regarder une carte du Dixit pour vous, groupe numéro 3, qui sera un peu le complément d'information, soit une synthèse de ce qui a été dit, soit comment est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, appuyer sur quelque chose. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'informations si le jeu accepte de se mélanger. Hop. Une carte pour vous en cette fin de tirage. Et voilà. Donc, alors, on va regarder en premier ce qui est visible, ce qui se joue en vous, qui est visible en ce moment. Il y a une sorte de stabilisation pour vous. Vous êtes en train de trouver vos marques et vos repères par rapport à... Alors, ça peut être une arrivée, ça peut être un nouveau... Pas un nouveau quelque chose, mais en tout cas, vous êtes en train de trouver une stabilité, un ancrage, une manière d'être qui est plus sereine, qui est plus calme. Vous prenez plus le temps aussi. Ça, c'est ce qui se passe en vous. Vous avez peut-être l'impression que avant, peut-être que vous étiez quelqu'un d'assez pressé ou qui pensait à plein de choses, qui faisait plein de choses. Et c'est comme si ça s'était déposé, ça s'était calmé, ça s'était apaisé pour vous. J'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus dans cette philosophie de vivre au jour le jour. C'est cool, je profite du paysage, j'y vais, tranquille, tout va bien, je profite de la vie. Il y a un peu cette chose-là que je sens. Vous vous sentez plus serein et sereine, j'ai l'impression, qu'à une époque. Vous sortez peut-être aussi d'un cycle qui a été mouvementé. Et là, ça se calme un peu. Donc, pour vous, il y a un calme apparent là qui est assez savoureux. Ce qui est plus sous-jacent, ce qui se joue en vous de manière plus souterraine, plus sous-jacente.
Bah ouais, il y a une fin de, il y a une, il y a une fin de cycle ici. Il y a une cicatrisation qui se fait, une renaissance. Alors, ça se calme, mais avant, apparemment, ça a été très 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 houleux. Vous êtes en train de trouver des nouveaux repères dans la vie et c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous avez plus les mêmes, comment dire, les mêmes référentiels qu'avant. C'est ça que je sens. C'est-à-dire que en surface, vous avez l'impression que ça se calme et que ça va mieux. Et c'est le cas d'ailleurs, hein. C'est pas parce que c'est en surface que ça ne se fait pas, mais en fond de vous, il y a quelque chose il y a une part de vous qui meurt pour renaître. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est pas rien. De manière sous-jacente, on a un cycle qui se change ici. Et ça va changer pas mal de choses dans votre vie. C'est en train de changer pas mal de choses dans votre vie. Après, tant mieux si ça a l'air un peu fluide. C'est cool. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si jamais si c'est le cas ou pas. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un peu si ce que je vous dis, ça vous fait écho ou non. Mais en tout cas, il y a une sorte de contraste entre ce que vous ressentez, qui est un peu... la machine s'arrête, la moto arrive, là, ça décélère un petit peu, il y a une décélération. Voilà, c'est ça que vous sentez. Et au fond, vous sentez presque peut-être comme un arrêt de... Il y a un accablement peut-être là, dont vous ne savez pas trop d'où ça vient et ce qui se passe, mais vous sentez que... il y a un besoin de calme, il y a un besoin de s'arrêter, il y a un besoin de s'apaiser là, il y a un besoin de... Donc ça m'étonne pas qu'en surface, vous sentiez que vous avez besoin de prendre le temps et de vous poser. On va regarder quel est le but de tout ce qui se passe en vous en ce moment. Pourquoi ? Pour vous permettre de prendre un nouveau départ qui soit un peu plus léger, hein, qui soit un peu plus... comment dire ça ? Ouais, c'est vraiment... Il y a une légèreté dans cette carte, il y a une simplicité, comme si ça va vous aider à voir la vie avec des yeux d'enfant. Parce que peut-être que vous vous preniez beaucoup de la tête, peut-être que dans votre vie de manière générale, c'était houleux, c'était compliqué. Et là, ce qui est en train de se passer, il y a un changement, il y a un switch qui se fait. Et ça va vous permettre vraiment de revoir le monde avec un regard beaucoup plus enfantin, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus neuf. Un regard qui voit la beauté dans les petites choses, avec une sensibilité nouvelle au monde. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans votre passé et ce dont vous sortez là, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez des lunettes noires et blancs et que là, ce qui se passe en ce moment, ça va vous aider à avoir la vision en couleur du monde. C'est un peu ce que je sens là, de mettre les lunettes couleur ou les lunettes 3D quand on est au cinéma et on voit tout beaucoup mieux, il y a des détails qui sont beaucoup plus précis. C'est comme si ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est de vous aider à profiter des petits plaisirs de la vie, des petits détails, des petites choses et à vous sentir bien juste parce qu'il y a eu un rayon de soleil qui est tombé sur votre visage, que vous avez vu un scarabée ou une libellule d'un bleu pétrole magnifique et vous vous dites « Ah, j'ai vu ça ». Et avant, vous seriez peut-être passé comme ça, vous auriez tout écrasé sur votre passage avec votre moto là. Mais là, ça s'arrête, donc peut-être que hop, on va descendre et puis on va aller un peu explorer ce qui se passe là. On va laisser un petit peu déposer les choses. En tout cas, le but, c'est une vision des choses et du monde plus simple, plus douce, plus harmonieuse pour vous. On va voir comment vous pouvez accompagner ce qui se passe pour vous en ce moment. N'hésitez pas à suivre vos envies et vos élans. Et honorez ce que vous avez traversé. Soyez pas dans un rejet total de tout ce qui s'est passé pour vous. Acceptez que ce que vous avez vécu jusqu'ici, ça fait votre force. Et peu importe si votre vécu a été difficile, compliqué, ça fait partie de vous en fait, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est pas parce que vous avez eu un passé lourd et que vous avez vécu des épreuves que ça vous empêche justement d'être dans cette vision beaucoup plus légère du monde. Vous pouvez l'accepter ça. C'est pas parce que vous avez une vision du monde qui est plus légère, plus poétique et plus douce que ça fait de vous quelqu'un de naïf et d'immature.
C'est pas du tout de l'immaturité hein, qui est dans cette carte. C'est pas parce qu'on a un regard d'enfant qu'on est immature, au contraire. Moi, je trouve que ça s'apprend, ça se réapprend le regard d'enfant sur le monde. Et ici, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter que ça se passe, c'est de laisser faire vos élans et vos envies qui vont dans ce sens, de ne pas vous juger si dans les changements qui se passent en vous, vous avez envie de choses plus simples, que vous avez envie de choses nouvelles, que vous peut-être vous auriez critiqué, que la personne que vous étiez aurait critiqué, mais en fait, si ça vous va aujourd'hui et si c'est ok pour vous, ben il n'y a pas de problème. En fait, faites-le, suivez votre envie et votre instinct. C'est ok de changer. Et on change tous et personne ne reste pareil de la naissance à la mort. Et l'idée, c'est d'accepter ça, d'accepter de faire une force de tout ce qui vous a construit, que vos cicatrices deviennent des tatouages. C'est un peu ça que je sens avec cette carte. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez plus besoin. Ben, j'ai l'impression que ça parle de matérialité et de rapport à l'argent ou au concret ici. Vous voyez, on a deux valets. On en a un qui va être plus dans l'émerveillement et la douceur, et l'autre qui va être plus dans le concret, la matière, le matériel. Il y a peut-être des prises de conscience qui ont été faites dans votre vie, de vous dire, mais là, ce à quoi j'ai voué ma vie, j'ai l'impression que c'est en train de changer. J'ai plus les mêmes envies qu'avant, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Peut-être que vous aviez tendance, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais peut-être que vous aviez tendance à être dans un rapport à l'argent où l'argent rend heureux, mais en fait vous êtes en train de vous rendre compte que non, que tout s'effondre et que finalement ce sont les choses simples de la vie qui sont la vraie richesse. Ça peut être aussi cette espèce de regard vers le sol tout le temps. Alors quand je dis vers le sol, ça je veux dire vers la matière, vers le concret. Peut-être qu'il y a une ouverture à la spiritualité et qu'on vous demande de lâcher un peu. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir. Je parle de plusieurs cas de figure parce que c'est un tirage général, donc j'élargis le plus possible. Après, prenez évidemment ce qui résonne, mais j'ai l'impression que là, c'est presque comme si vous croyiez en rien avant, et votre vision est en train de changer, et vous êtes en train de vous dire, ah, en fait, ce que je peux toucher, c'est pas le seul truc qui existe. Donc laissez ces croyances-là que je crois ce que je vois derrière vous, et puis voyez ce qui arrive de nouveau et qui peut se passer, de cette sensibilité qui peut vous amener à vivre des expériences que vous ne pouvez pas forcément expliquer. C'est ça aussi, c'est vraiment comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer en vous qui ne sont pas forcément rationnelles ou explicables. Ben acceptez que ce soit comme ça, lâchez votre esprit rationnel. C'est ça aussi cette carte. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est votre esprit rationnel, c'est la rationalité, c'est le concret. Vous pouvez ouvrir à autre chose de plus sensible, de plus subtil, de plus artistique, de plus créatif. Si c'est ok pour vous, bien évidemment. On va regarder la carte du Dixit qui fait la synthèse de ce tirage, qui apporte un regard nouveau. C'est comme un arbre. C'est comme si, moi, ce que je sens là, c'est comme si vous étiez cet arbre qui avait grandi tout au long de sa vie d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir des branches qui sont un petit peu différentes, qui sont en train de pousser. Vous êtes en train de muer. Il y a une sorte de transformation qui se fait en vous. Et vous êtes en train de percevoir les premières branches qui sortent de vous, qui sont un peu différentes. Alors, c'est pas la même couleur que ce que vous aviez avant, c'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes feuilles. Mais en même temps, il y a une forme de renaissance qui se passe. C'est vraiment ce que je sens. Il y a une forme et c'est beaucoup plus léger, vous voyez, c'est comme si la vie vous paraissait lourde, dense et plombante. Et que là, ce que vous arriviez à découvrir là, c'est qu'en fait, ça peut être léger, volatile, ça peut aller vers le haut, ça peut être tout fin. Donc il y a vraiment un switch qui se passe, vous passez du jour à la nuit, enfin c'est l'inverse, mais vous passez de la nuit au jour plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous passez d'un état à un autre, et donc c'est pas forcément confortable, et c'est pas forcément explicable, vous n'allez pas forcément le comprendre, mais lâchez le besoin de comprendre, c'est ça aussi cette carte. Lâchez le besoin de comprendre, lâchez le besoin de savoir ce qui se passe, accueillez le plus possible, ça va se passer pour le mieux, ça se passe toujours pour ce qui est le mieux pour nous. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je pense et que je crois, c'est que ce que nous vivons, il y a toujours des choses positives à en tirer. Donc, voyez le positif dans tout ça. Il y a forcément une raison pour laquelle vous êtes en train de quitter votre armure d'écorce pour aller vers plus de subtilité, de légèreté, de douceur. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me faire un peu des retours. Moi, c'est vrai que ça m'aide aussi par rapport à mes tirages, voir ce qui a fonctionné, ce qui a eu, ou ce qui a moins fonctionné. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pour moi, c'est précieux. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.